Alors, on va continuer notre série de prédications à travers cette première épître de Pierre. Et aujourd'hui, on arrive au verset 22, donc on va faire la suite. Et on va finir le chapitre 1 et on va même aller un peu plus loin. On va aller jusqu'à la fin du verset 3. Je vais commencer par lire le texte, ou plutôt je vais essayer de le réciter. Donc, tous ceux qui ont la seconde 21 sous les yeux, vous pouvez suivre. N'hésitez pas à corriger si je fais une petite erreur. Voilà. Alors, tout le monde là, 1 Pierre, chapitre 1, verset 22. « Vous avez purifié votre âme en obéissant à la vérité. » Pardon. Vous avez purifié votre âme en obéissant à la vérité pour un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc les uns les autres d'un cœur pur. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Okay. Je peux faire mieux, mais bon, il y a la pression quand il y a autant de gens qui te regardent. Donc, je vais commencer par une petite illustration pour essayer d'introduire ce texte. Je vais commencer par une illustration que je pense beaucoup ici, ça va leur parler, parce que je vais parler un peu de BLF. Donc, pour ceux qui ne savent pas, BLF, c'est une maison d'édition chrétienne à Marpan, pas trop loin d'ici. Et voilà, je sais qu'il y en a pas mal qui travaillent là-bas. Et dans cette entreprise, on a ce qu'on appelle une raison d'être. Alors, une définition d'une raison d'être, c'est quoi ? C'est ce qui désigne la façon dont une entreprise entend jouer un rôle dans la société qui va au-delà de l'activité économique. Ou on pourrait aussi dire, c'est l'ADN de l'entreprise. Elle n'a pas de signification économique, elle relève plutôt de la vision ou du sens. Alors la raison d'être à BLF, c'est nourrir une passion pour Dieu en édifiant et diffusant d'excellents livres centrés sur l'Évangile. Et donc le but d'une raison d'être dans une entreprise, c'est de souder l'équipe ensemble. Si toutes les personnes de l'entreprise ont le même objectif en tête, ça va gérer une bonne relation entre les employés, ça va créer un bon esprit collectif. Ou pour reprendre les mots de notre texte ici, c'est peut-être un peu exagéré, mais vous voyez le parallèle, c'est pour créer un amour fraternel sincère. Alors voilà, peut-être les mots sont un peu forts et peut-être c'est un peu maladroit de comparer la parole de Dieu comme moyen pour nous édifier à la raison d'être d'une entreprise, mais vous voyez le lien. Et dans l'Église, dans le corps de Christ, notre raison d'être, c'est la parole de Dieu. Et avoir un amour fraternel sincère, s'aimer les uns les autres d'un cœur pur, ne pas être méchant, rusé, hypocrite, médisant les uns envers les autres, c'est ça notre but, en tout cas le but qui est décrit ici dans ce texte. Voilà. Et ce comportement, il tire toute sa force dans la parole de Dieu. C'est grâce à la parole de Dieu, notre raison d'être en tant qu'Église, que nous pouvons et que nous devons nous aimer les uns les autres sincèrement d'un cœur pur. Alors peut-être une autre illustration pour ceux qui ne sont pas trop entreprises, mais qui va dans le même sens, c'est l'hymne national d'un pays. Alors à quoi ça sert l'hymne national d'un pays ? C'est là pour que les gens puissent s'identifier à leur pays.
pour qu'ils puissent se sentir unis et que tout le monde chante ensemble. Si je peux exagérer un peu, le but, c'est de créer entre les citoyens du pays un amour fraternel sincère. Donc, vous voyez, le but, c'est l'amour fraternel sincère et le moyen, ça peut être une raison d'être, ça peut être une hymne et pour nous, c'est la parole de Dieu. Alors voilà, dans ce texte de ce matin, on a un but, ça va être notre structure, on a un but, c'est l'amour fraternel sincère d'un cœur pur. Et on a un moyen. Le moyen ici, c'est pas une raison d'être ou un hymne, mais c'est la parole vivante et permanente de Dieu. Voilà, donc un but et un moyen pour arriver à ce but. Et ce matin, vous allez voir que dans le texte, c'est un peu comme s'il y a du ping-pong. Ça va constamment faire but, puis un moyen, puis un but, puis un moyen, puis un but, puis un moyen. Vraiment, ça jongle entre les deux. Donc, juste pour vous donner un peu le survol du texte, on a déjà au verset 22, vous voyez, c'est « en obéissant à la vérité » ou « grâce à l'obéissance de la vérité ». On a un moyen ici. Et le but, c'est quoi? Pareil dans verset 22, la suite, « pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous les uns les autres d'un cœur pur. » Et puis on retourne dans un moyen, le verset 23 à 25, « grâce à la parole vivante et permanente de Dieu ». Et de nouveau, le but au verset 1 qui est exprimé, mais de façon négative, c'est débarrassez-vous donc de toute méchanceté, ruse, hypocrisie, envie et médisance. Et de nouveau, le moyen, grâce au lait pur de la parole, vous grandirez en vue du salut. Vous voyez la structure de la prédication. Le but pour nous les chrétiens, c'est de nous aimer les uns les autres. En tout cas, c'est un des buts qui est exprimé dans le texte ici. Et le moyen pour y arriver, la parole de Dieu. Alors, on commence dans le texte, verset 22. Peut-être le verset le plus difficile à comprendre dans le texte. Vous avez purifié votre âme. On pourrait aussi dire quelque chose du genre, votre âme, la partie spirituelle qui ne peut être détruite, a été lavée de ses péchés. Puis on peut se demander, mais comment? Par quel moyen? Vous voyez la suite ici, c'est en obéissant à la vérité. Donc si on retourne la phrase, on pourrait dire quelque chose du genre, c'est grâce à l'obéissance à la vérité que vous avez purifié votre âme. C'est grâce à votre obéissance à la vérité que vous avez purifié votre âme. Et notez que ici, ce n'est pas l'obéissance à une vérité quelconque, mais c'est l'obéissance à la vérité. Nous vivons dans un monde dans lequel chacun peut avoir sa propre vérité. La chose est vraie si pour lui c'est vrai. La vérité est relative à chaque personne. Il n'y a pas de vérité absolue. Peut-être un exemple assez extrême, mais bon, je pense qu'on connaît ça. Des choses comme si tu t'identifies comme étant une fille, alors que scientifiquement tu es un garçon, alors pour toi tu es réellement une fille. Une vérité totalement relative, rien d'objectif. Mais la réalité, c'est que la vérité n'est pas quelque chose de subjectif, mais c'est quelque chose d'objectif. C'est pour ça qu'ici, il est aussi question de la vérité. Et ici, la vérité fait sûrement référence à la vérité révélée de Dieu, l'évangile qui nous est révélé. On pourrait aussi juste dire la parole de Dieu. Et par définition, la parole de Dieu, puisqu'elle est parole de Dieu, elle est la vérité. Donc nous avons purifié notre âme par le moyen de l'obéissance à la vérité ou par le moyen de l'obéissance à la parole de Dieu. Et dans quel but? C'est quoi le but ici? Pour avoir un amour fraternel sincère. Donc vous voyez, le moyen c'est en obéissant à la vérité, le moyen, en obéissant à la vérité ou grâce à l'obéissance à la vérité, pour un amour fraternel sincère. Alors la parole de Dieu, la vérité est là pour qu'on puisse avoir un amour fraternel sincère. Sans la parole de Dieu, sans notre raison d'être, on ne pourrait pas vraiment avoir d'amour fraternel sincère. On peut peut-être avoir un amour d'apparence, une certaine gentillesse, mais ce ne serait jamais un amour aussi profondément sincère que celui qui est fondé sur la parole de Dieu. Et dans la même lancée, Pierre, il continue et il nous exhorte. Il dit « Aimez-vous donc
ardemment les uns les autres d'un cœur pur. C'est pas un amour ici qui est superficiel que nous devons rechercher au sein de notre petite communauté, mais c'est un amour avec lequel on aime fortement, ardemment. Pas avec un cœur qui ne suit pas vraiment ce qui est exprimé, mais avec le cœur qui est pur. Ce qui est exprimé par la bouche est réellement ce que le cœur ressent. Et c'est rien de nouveau, ce que Dieu nous demande ici, même déjà dans l'Ancien Testament, Lévitique 19, verset 18, Dieu nous demande, il nous ordonne d'aimer notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. Et l'amour qui devrait régner entre les chrétiens, c'est un amour très fort. Vous voyez l'amour que Christ a pour son Église, un amour sacrificiel pour elle. Eh bien, nous qui sommes unis à Christ par la foi, nous devrions avoir un amour qui se rapproche le plus possible de cet amour que Christ a pour son Église, que nous, on devrait avoir pour nos frères et sœurs. Alors bien sûr, ce n'est pas chose facile, c'est même, on pourrait dire, je pense, chose très difficile. Et je pense qu'on ressent tous cette montagne d'exigences que Dieu a pour nous. Et c'est pour ça qu'au verset 23 et jusqu'au verset 25, Pierre parle de la parole de Dieu, qui est le moyen par lequel nous pouvons avoir cet amour pur et sincère les uns envers les autres. Je lis le verset 23. « En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible. Grâce, c'est le moyen ici, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. » Le moyen, on pourrait dire ordinaire ou normal par lequel Dieu nous fait naître de nouveau, nous régénère, fait de nous ces nouvelles créatures avec de nouveaux désirs, c'est par la parole de Dieu. Alors, vous comprenez, la parole de Dieu est le moyen, on pourrait appeler de standard par lequel Dieu nous fait naître de nouveau. Dieu n'est pas obligé, ou il ne s'est pas obligé lui-même de devoir nous sauver par la parole, mais comme le dit 1 Corinthiens 1,21, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. C'est Dieu qui a choisi. Alors pourquoi il a choisi ce moyen-là en particulier? On ne peut pas vraiment savoir, mais la réalité c'est que Dieu a choisi la parole comme le moyen par lequel il sauve des personnes. Et Pierre, regardez comment il qualifie cette parole de Dieu, qui peut sembler une folie aux yeux du monde. Il dit qu'elle est vivante et permanente. Alors, permanente, comme on l'a vu dans le psaume 119, ça veut dire que c'est quelque chose qui est toujours pareil, qui ne change jamais. C'est une vérité qui n'est pas relative, mais elle est objectivement vraie et elle est continue dans le temps. Mais elle est non seulement permanente, elle est aussi vivante. Vivante, ça veut dire qu'elle est source de transformation. C'est pour ça qu'on prêche et qu'on lit la parole de Dieu. Parce que Dieu nous promet que c'est à travers ce moyen qu'il transforme des vies. C'est la parole de Dieu qui peut transformer nos cœurs pour qu'on ait un amour fraternel sincère qui vient d'un cœur pur. Alors, encore une petite image. Imaginez, vous devez creuser un trou. Vous devez creuser un puits pour arriver à de l'eau, parce que vous avez besoin d'eau pour votre maison, votre village. Et donc le but, c'est d'arriver à cette eau. Pour nous, faites le parallèle, on veut arriver à ce but d'avoir un amour fraternel sincère qui vient d'un cœur pur. Le parallèle, on creuse un trou, on s'efforce à avoir un amour fraternel sincère. Et Dieu, il met à notre disposition un outil. Il nous donne une pelleteuse. Et la pelleteuse est là un moyen efficace pour creuser ce trou. C'est la parole de Dieu. Ce serait extrêmement bête de ne pas utiliser la pelleteuse pour creuser ce trou, et plutôt utiliser nos mains pour commencer à creuser le trou juste en grattant avec nos ongles. Alors, vous savez peut-être qu'il vous faut de l'eau, il vous faut de l'amour fraternel sincère. Vous savez que c'est important, mais vous essayez par vos propres moyens à y arriver. Et ça ne marche pas. Vous pouvez vous efforcer autant que vous voulez, ça ne va pas fonctionner. Vous n'allez pas pouvoir aimer vos frères et sœurs d'un cœur pur. Vous avez besoin d'un outil vraiment puissant. Donc l'encouragement, c'est prends la pelleteuse. Dieu met à ta disposition un outil qui est vraiment efficace. Utilise-la. Si
je devrais paraphraser le verset 24 et 25 avec mon illustration. Donc, je vais d'abord lire la vraie version et après, je vais vous lire une version qui fonctionne avec l'illustration. Donc, la vraie version, c'est « Car toute créature est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. » Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Maintenant, vous avez cette illustration en tête. On veut creuser, on veut s'efforcer pour avoir de l'amour fraternel. Voilà comment est-ce qu'on pourrait réécrire ces versets. Alors écoutez bien. « Car tes mains ne peuvent rien, et ta force est comme celle d'une fourmi. Tes mains se fatiguent et ta sueur tombe, mais la pelleteuse fait de gros trous. Cette pelleteuse est justement celle qui t'a sauvé et qui peut finir le trou pour toi. » Donc je pense que bien souvent, on oublie d'utiliser la pelleteuse. Mais si tu veux vraiment aimer comme Dieu aime, il faut être imprégné par la parole de celui qui sait comment aimer sincèrement et purement avec un cœur pur. Alors la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tu es imprégné de la parole vivante et permanente de Dieu? Est-ce que l'amour que tu portes pour ceux qui sont assis autour de toi, on a chanté les uns aux autres avant, est-ce que c'est un amour qui est purement humain, forcé, ou est-ce que c'est un amour qui découle de l'amour que Dieu a pour son Église? Autrement dit, est-ce que l'amour que tu as, c'est un amour qui est juste directement comme ça, humainement, l'un envers l'autre? Ou est-ce que c'est un amour qui passe et qui prend sa source en Dieu et qui redescend quelque part par le haut comme ça, vers tes frères et sœurs? Si le dimanche matin, c'est le seul moment dans la semaine où tu es en contact avec ce moyen de grâce que Dieu met à ta disposition, la parole de Dieu, je suis vraiment désolé de te dire ça, mais tu n'es pas intelligent. Peut-être que tu ne veux même pas creuser. Peut-être que tu ne cherches même pas à avoir un amour profond pour tes frères et sœurs en Christ. Mais si tu cherches à avoir l'amour qui vient d'un cœur pur, ce qu'on devrait tous avoir, alors ne prends pas tes mains, mais prends la pelleteuse. Tu as accès à la Bible et tu sais lire. Ce sont des choses que n'étaient pas toujours vraies à travers l'histoire de l'humanité. Mais on a tous une Bible et on sait tous lire. La parole de Dieu est un moyen efficace pour te sauver et pour te faire grandir dans ta foi. Alors, on a pas mal parlé du moyen. On va retourner au but maintenant, avec le verset 1 du 2e chapitre. Et le but ici, au fond, c'est le même. C'est l'amour fraternel, mais il est exprimé de façon, on peut dire, négative. Il dit les choses qu'il ne faut pas faire, les choses qui pourraient bloquer notre amour fraternel les uns envers les autres. Vous voyez les conséquences que ces péchés pourraient avoir directement sur la relation entre les membres du corps de Christ. Pierre nous dit ici, débarrassez-vous donc de toute méchanceté, de toute ruse, de l'hypocrisie, de l'envie et toute médisance. Toutes ces choses ici sont un frein à l'amour fraternel. Évidemment, si tu es hypocrite, si tu es méchant avec ton frère, si tu l'envies, si tu parles mal de lui, s'il y a de la médisance, tout ça, ça va dans la direction totalement opposée à l'amour fraternel qu'on devrait avoir les uns pour les autres. Donc c'est le but. Et maintenant, verset 2, on retourne aux moyens. Vous voyez le ping-pong là entre but et moyen. Et donc le moyen ici, c'est verset 2. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, donc grâce à ce lait, vous grandirez pour le salut. Vous voyez le jeu ici sur né de nouveau et nouveau-né. Si vous êtes né de nouveau, tu dois maintenant grandir. C'est comme bébé Boaz. Il vient de naître de nouveau. Il a besoin maintenant du lait pur de sa maman. Et il n'y a rien de mieux pour lui que le lait de sa maman qui peut le faire grandir. Alors, l'exhortation, l'encouragement, c'est bois, remplis-toi de la parole de Dieu. Ou comme on avait vu il y a 2 semaines, les anges qui désirent plonger leur regard dans l'évangile, nous, on devrait plonger nos regards dans
ce message de l'Évangile dans la parole de Dieu. Il y a encore un avertissement au verset 3. Il dit « Si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon ». Alors bien sûr, toute la prédication que vous avez entendue jusqu'à présent, elle présuppose que vous avez goûté que le Seigneur est bon, que vous êtes nés de nouveau. Mais si tu n'es pas encore un enfant de Dieu, eh bien tu es invité à accepter Jésus comme le maître de ta vie. Lui qui peut sauver ton âme de l'enfer et qui peut t'aider à vivre une vie qui est agréable au Créateur de cet univers. Alors si on devrait conclure et revoir un peu tout ce qu'on a vu, on a vu que dans ce texte, il y a comme un peu, c'est assez cyclique entre le but qui est l'amour fraternel, sincère qui vient d'un cœur pur et le moyen qui est la parole de Dieu. Donc le but, l'objectif, Dieu nous demande d'avoir vraiment un amour profond. Un amour qui s'approche le plus possible de l'amour que Dieu a pour son Église. Alors bien sûr, pour ça, il faut se débarrasser de toute méchanceté, de toute ruse, de toute hypocrisie. Et bien sûr, ce n'est pas facile. Je pense qu'on a tous conscience de ça. C'est quelque chose de difficile et on a besoin de Dieu pour arriver à ça. Mais Dieu ne nous a pas laissés tout seuls comme ça. Il nous a donné des moyens. Et le moyen par excellence qui est donné ici, c'est la parole vivante et permanente de Dieu. Alors évidemment, les outils que Dieu met à notre disposition sont réellement efficaces, contrairement aux outils qu'on pourrait s'inventer. Tu comprends, si tu es imprégné par la parole de Dieu, un peu comme une éponge est imprégnée de l'eau, eh bien ce que tu vas dire, l'amour que tu vas communiquer sera celle dont tu es imprégné. Et je me prêche évidemment à moi-même en premier. On a vraiment besoin de la parole de Dieu pour qu'on soit au maximum imprégné et pour que ce ne soit pas juste dans nos têtes, mais que ça descende dans nos cœurs et pour que tout ce qu'on exprime vienne de cet amour profond du Créateur qui nous a révélé sa parole. Et ne pas utiliser quotidiennement la parole, quelque part, ça peut... c'est vraiment quelque chose de bête, de pas intelligent. Alors peut-être que la raison pourquoi tu n'arrives pas à te nourrir chaque jour avec la parole de Dieu, c'est parce que tu n'as pas la discipline nécessaire. Et dans ce cas-là, je t'invite à trouver des solutions très pratiques et à mettre en place dans ta vie. Tu peux vraiment mettre des garde-fous quelque part. Tu peux faire par exemple un groupe de croissance avec quelqu'un pour avoir de la redevabilité, pour être redevable et devoir dire oui, j'ai réussi à lire ou j'ai pas réussi à lire cette semaine. Ou trouve-toi un moment précis dans la journée où tous les jours tu peux lire. Un moment que tu consacres uniquement à ça. Et Dieu a mis des moyens de grâce à notre disposition, donc utilisons-les. Et il n'y a pas que la parole, il y a aussi la communion fraternelle, on a vu ça dans le psaume 133. Il y a les ordonnances, baptême, sainte seine, et il y a la prière aussi. Et c'est pour ça qu'on fait des réunions de prière tous les mercredis soirs. C'est en partie pour être un garde-fou, pour nous aider, pour nous qui avons du mal à prier et être constamment dans la prière. C'est pour nous discipliner et pour qu'on ait au moins un moment où on peut prier avec nos frères et sœurs. Et je suis le premier à en bénéficier et on devrait tous s'encourager à être au bénéfice de ces moyens de grâce. Donc utilisons les moyens de grâce que Dieu met à notre disposition et particulièrement, et c'est ce qu'on voit dans ce texte, la parole de Dieu qui nous a sauvés et qui va continuer à nous faire grandir pour notre salut et pour un amour fraternel sincère qui vient d'un cœur pur. Je vais encore prier. Seigneur, merci pour ta parole. Nous voyons vraiment ce commandement où tu nous demandes d'avoir un amour fraternel qui n'est pas juste quelque chose qui est en façade, mais qui vient réellement d'un cœur pur. Un amour qui devrait découler de l'amour que tu nous as donné, l'amour que tu as pour ton Église. Et Seigneur, aide-nous à vraiment, comme une éponge et imprégnée d'eau, à être imprégnés par ta parole, pour que cette parole soit vraiment en nous, de partout, qu'elle touche notre intelligence, notre cœur, et que par nos
nos paroles, notre attitude, l'amour que tu as pour nous soit aussi communiqué à nos frères et sœurs, pour que cette communauté ici, cette petite église à Feigny, puisse vraiment vivre dans un amour qui est profond et qui est bon. Je te prie vraiment de nous aider et aide-nous à nous discipliner en utilisant les moyens de grâce que tu mets à notre disposition et particulièrement la parole de Dieu, qui est la vérité et qui peut réellement transformer nos vies. Et je prie ça au nom de Jésus. Amen.